Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, fidèles téléspectateurs d'Oreb Télévision et vous qui nous suivez en ligne sur Découverte Congo. N'oubliez pas que vous avez une émission présentée par votre humble serviteur Willy Massosa. De quoi allons-nous parler à l'occasion de cette émission? Mesdames et messieurs, nous savons que Willy Massosa se promène partout pour fouiller les informations, ce qui est réel, pour que vous puissiez être informés à temps plein. Et voilà qu'en ces jours, Willy Massosa est arrivé dans la résidence de l'honorable Yobila Banzenza. Il est député provincial de la province du Congo central, bien entendu. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci bien. Nous vous remercions de nous avoir reçus chez vous, dans votre résidence. Comment va la santé avant tout? Oui, nous allons bien. Et vous-même? Nous aussi, très bien. Honorable, nous vous avions suivi il y a 24 heures passées. Vous étiez à Luozi, accompagné les gouverneurs des provinces, et vous y étiez avec le président de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qui s'est passé à Luozi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Certainement, ce que vous venez de dire est vrai. Nous avons accompagné son Excellence, monsieur le gouverneur, pour sa visite à Luozi. Nous avons été bien accueillis. Il a été réellement bien accueilli. Un accueil vraiment chaleureux. À partir du port, en traversant, la population était vraiment nombreuse. Et nous sommes allés jusqu'au territoire, environ 4 km. C'est là où le meeting de son Excellence, monsieur le gouverneur, a eu lieu. Et une population foule l'attendait et l'a reçu. Avez-vous quand même résolu certains problèmes étant les élites du peuple au niveau de Luozi? Oui, nous sommes à l'époque, à la période de la mise en exergue des recommandations qui sont dans le budget que nous avons voté au mois de septembre. À Luozi, dans son mot, l'Excellence a parlé de la remise à la population des engins pour aider la population à élargir leurs travaux champêtres. Il a clôturé par inaugurer le marché de Luozi en face du nouveau bureau du territoire. Et les engins étaient remis à la population à partir d'un Kundi. Un Kundi est à 50 km de Luozi. Voilà un peu de bon ce que je pourrais dire. Voilà, merci honorable. Vous êtes Zeneli de Madimba. La population de Madimba vous a fait confiance. Ça, c'est votre deuxième législature où vous revenez pour la seconde fois au niveau de l'Assemblée provinciale. Lorsque nous parlons de ce qui s'est fait ailleurs, notamment de ce qui vient de se faire à Luozi, nous apprenons également que dans votre propre circonscription, il y a quand même des cris d'alarme où la population se pose multiples questions de savoir est-ce qu'à Madimba, il y a quand même une planification qui peut matérialiser le développement de ce territoire. Vous étant l'élu de ce territoire de Madimba, que pensez-vous dire sur le développement de ce territoire honorable? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, quand vous avez parlé de mon territoire, Madimba, je salue d'abord devant cet écran ma population de Madimba et je présente aussi mes remerciements, mes sincères remerciements pour la réélection de ma candidature. C'est vrai ce que vous avez dit. Partout, les cris d'alarme ne manquent pas. C'est pour cela qu'il y a des élus. Pourquoi la population vote des députés? Je voudrais un peu définir quelques rôles. Je voudrais un peu définir quelques rôles que jouent les députés. Les députés, d'abord, jouent le rôle de représentativité. C'est-à-dire,
le député est choisi par la population pour être leur juge devant les autorités de la province. Nous devons, nous, présenter à l'autorité les desiderata de la population. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit, tout le monde m'a dit qui doit venir à l'Assemblée, mais on élit le représentant. Nous sommes à 3, vous nous connaissez très bien. En dehors de ce rôle-là, les députés légifèrent, c'est-à-dire élus, tels que nous au niveau de la province, des édits. On contrôle le gouvernement et on vote le budget. Il y a une période, soit physiquement ou à travers le média, le député est redevable à la population. Il doit donner l'information. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons fait? Et pour la question que vous venez de poser, nous avons essayé de présenter toutes les doléances de la population au niveau de l'exécutif. Surtout que quand nous étions au mois de septembre, pour élaborer le budget, nous avons fait inscrire toutes les doléances de la population. Voilà le rôle d'un député. Donc, au moment où nous parlons, tous ces cris d'alarme sont inscrits dans le budget de la province. Oui. Et c'est maintenant qu'on doit mettre ce budget en exergue. Honorable, oui. Vous venez de le dire que tous ces cris d'alarme sont déjà inscrits dans le budget de la province, oui. Et surtout que vous êtes les représentants de cette population. Mais pas plus que ce matin même, nous avons appris des bruits dans votre circonscription électorale sur la boucle d'Inkissi. Que pensez-vous dire de cette boucle? C'est quoi d'abord la boucle d'Inkissi? Qu'est-ce qui est caché là-dedans? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La boucle d'Inkissi, c'est un nom synthétique des artères d'Inkissi. Nous avons pensé à l'émergence de la ville d'Inkissi. Signifie quoi? Il faut que la ville d'Inkissi soit honorée, soit embellie. Qu'on sente que réellement, nous sommes dans une ville. C'est ce qui a fait que, moi personnellement, en 2019, oui, nous étions encore à notre première législature, oui, j'avais pensé à ce que cette ville soit embellie. Nous avons commencé à parler à l'autorité, mais pour que l'esprit de l'autorité ne vacille pas, je mis ça par écrit. En 2019? En 2019, c'était le 31 mai 2019. Qu'est-ce que vous avez mis en écrit? Ok, merci beaucoup. Je parlais de l'émergence de la ville d'Inkissi, donc de l'embellissement de la ville d'Inkissi. J'ai écrit ceci. J'avais demandé à l'autorité provinciale de construire les artères principales de la ville d'Inkissi. Je commence avec la première artère qui va de la gare, en passant par la mission catholique, par le diocèse, hôpital Saint-Luc et pour aboutir en Cadre. J'ai demandé à la province de nous construire cette artère. Je ne me suis pas arrêté à ce niveau-là. J'avais aussi demandé au même moment de construire l'artère qui va de Sadissa, nous sommes maintenant à Kimbala, de Sadissa jusque vers l'armée du Sali. Comme la route Zongo. Zongo, Long-Sens. Donc c'est tout le monde qui connaît le nom. Ici, la route est Long-Sens, c'était un ancien nom. Et enfin, j'ai aussi parlé de l'artère qui va du parking de Kimbala jusqu'à la station de hors-base. Mais comme la cité était aussi entassée de certains bourbiers, que je dirais les érosions, j'avais aussi demandé dans cette correspondance qu'on puisse aussi penser à construire
ces érosions. Il y a une tête d'érosion qui va de la rivière Inkissi vers la grande route, la nationale numéro 1. Au niveau d'Nkandu, j'ai parlé d'une érosion qui est au quartier Loya, une érosion au quartier Masiala, au quartier Manzengo. C'est la lettre que j'avais adressée à l'Excellence. Ce sont des doléances de la population. Oui, si je vois bien, honorable, je suis même à la page, j'ai la lettre qui est diffusée sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'est une lettre de 2025 ici, je vois. Oui. Une lettre de 2025 dont l'objet est c'est les devis sur le bétonnage de quelques artères et construction de caniveaux pour lutter contre les érosions à Kisantu Inkissi. Merci beaucoup. C'est les rappels. Merci. Oui, cette lettre ici de 2025, c'est le rappel. C'est les rappels. Qu'est-ce que nous faisons? Quand nous présentons un travail au niveau des autorités pour la population, chaque année, au début de la mise en œuvre du budget, il faut qu'on rappelle cette lettre-là. Tout ce qu'on a fait pour qu'on puisse en prendre en compte. Cela dépend des possibilités que la province possède en ce moment-là. Oui, honorable. Oui. Mais quand je vois ces documents ici, selon certaines publications que nous lisons en ligne, Ouais. c'est comme si vous voulez vous accaparer de ces projets sur les artères, la réhabilitation de toutes ces artères d'Inkissi, la boucle d'Inkissi en général. C'est l'incompréhension de ceux qui interprètent la lettre. Un député ne construit pas. L'État, le gouvernement, a des ministères. Dans chaque domaine, il y a un ministre. Quand le député demande et que le gouvernement a des moyens, il confie ses travaux à un ministre. Voilà. Si, pour la lettre dont vous êtes en train de parler, nous, quand nous faisons le lobbying, nous transmettons cette matière à la population pour dire qu'est-ce que nous faisons pour éviter la confusion. Parce qu'il y a des gens qui disent ils ne parlent pas, ils ne disent rien pour nous. Et pour qu'ils soient rassurés, nos électeurs donc, nous leur donnons la matière, tout ce que nous introduisons auprès de l'autorité. Donc, aujourd'hui, je dirais que d'ici là, la province va déployer soit son ministère, soit une société qui va construire la boucle d'Inkissi. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas un député qu'il faut remettre ça. Ce n'est pas les députés qui construisent. Les députés font des lobbying et l'État exécute s'il y a des moyens, c'est que les députés demandent. C'est une confusion. Mais quelque part, l'exécution de ces travaux, si cela va avoir lieu, nous dirons que c'est grâce à vous, tenant compte de tous ces documents que vous brandissez, honorable. Oui, mais nous nous demandons, parce que nous demandons pour la population. Nous demandons, c'est grâce à nous. Nous demandons, parce que si vous ne demandez pas aussi, bon, c'est qu'on ne demande pas aussi que là, ça existe. Mais quand vous demandez aussi qu'il y a un besoin. Honorable, pour citer, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de temps, oui. nous vous avions pris à pied levé, et surtout qu'il fait déjà sombre, Mukikongo, Munandinganti, parlons en langue locale pour citer. Boucle d'Inkissi, Inki Tata Honorable. Ah. Batati ba mama d'abord matoli le futuri ba bena ba bak de tango musana batulanda tata journaliste wisi ganzo musana tu yamile yan ka yufo de boucle d'Inkissi ketinki mais avant il gana mvutu kuma batala boucle d'Inkissi nzori fioti le songa nkimama madosala beto ba député beno ba population le vota beto le tutuma kunzoki nzonzi nkimama dosala ko matosala kuna nzoki nzonzi kubaka mpatiji benu jizino kugata jizino mumagata yekunata kukuna mfubuzi province mpatiji nkizao keti mapon mambo mabikalasi mambo matupitalo mambo mambiri ye mambo mantemo ugata matunata mutango tu yantika législative d'inteti tout monana gata de Gongere, de commune ville, qui sera comme ville, mais je l'ai dit, parce que je n'ai pas mbotiko. Ils sont en Kanda.
le 31 mai 2019. Il sont un canon qui va fumer. Un canon il est tangué au cal. Il sont un canon qui va fumer. Moussana, Batuto Senagata. Bon, un canon nous besoin si beau. Batuto Senangele, Touga la gare. Il met la mission. Il balgue l'hôpital et tout grand canon. Babakalia Kanzila, il y a Touga na Sali Sakuna Kimbala. Ba mettre la armée de Sali, il doit s'en la zone. Babakalia Kanzila, il y a Touga Gana parking de Mazangungu, ba ne de tia kuna hors base. Mugusana batula, prince monanzila zina. Quand il faut ba bétonner zao. Mugusabo gata de gana piki toko. Katu sugina gana, tu gogle dia kama matala me érosion, gata di bébé. Kokimbalo tari, tu gana masama inkis. Érosion de Mosilita Tomo sur le Kuma, mon route nationale numéro 1, en ambela cinquantenaire. Tu gogle mosana batu tu gogle dia érosion dina mosana gata ka di beba. Kuna kan tu gogle érosion dina kuna loya, kuna quartier loya. Tu gogle érosion dina kuna quartier Masiala. Tu gogle érosion dina kuna quartier Manzengo. Presque ma érosion ma kulma gata ma bulu mana mangolungol. Tu gogle ma tu lomba ku leta qui mana leta katunga mais érosion man mosana gata di sikile parce que gata si di zego. Leta mfutu gaga ne yi. Leta vuir bantu ba yani ba tra bina bima bina bisalu. Ba fila bantu ba yisa kuna inkisi mukutala d'abord ma distance manzina mana tu zais. Ma distance ba sali ma calcul mon tsalu zao ba ingénieur ba zebi salu bin. Kontu njira yitu lomba ba tula ntalo dambela. Ba manis njila bese kuma matala ma bulu ma érosion. Ba yande ka tuga kimbala ma érosion mana tie kuna kan ma kula ba tula ntalo. Baou bagere ko gouverneur mo sana go vuir mbongo je baka beni gouverneur ka yantika mo sarse bi salbi betu bonzu je bambuta vo go gona nyoka anti futi lanagas konsuvu otu kumini kons bien bitu lombe tu bambori daka mbon nge gouverneur bule kebata kibiki ngandu lombo nge buzasa bantu fila mabaza si matala mbongo isi uvo mo sana osarse bi salbi mbuni na tu bambula ku leta parce que ko gon ko nyoka antigo la nagas idine bisali bi akul bitu loma na butuna bobu ngang leta sika yanti mo salsa bisadu tu bambo ri mbunda tange mo mvugi ngani butu loma buza sili bo fila band tala David basala nkintango yanti ke bisali bi menzeina kerika mvudu se kalembo ti bo mvugo. Parce que le gouverneur, nous avons la solution comme gouverneur. Solution. Il y a un état là, nous avons le développement de province. Gata mona gata. Bon, je dis, ma zone de quelque chose. Bon, on a dit que nous avons la bête. Comment la solution c'est que quand on a dit que décide de gagner qui est c'est tout comme la boucle d'inkis. Tata Yobila, gouverneur, tu as compris la bonne solution. Quand c'est électeur Bakou. Kuna madimba bata na tata yobila sika yiba mbongo sika diambongo sika détourner mbongo zi boucle dinkisi boza isi bozo nzaisi boucle dinkisi mbongo betu go katu simba mbongo betu boucle dinkisi bidino wo sala se ba sala dia buta on se ba sala dia betu suivi tout sala mukwisa mutala ki salu bukine tu vuirika muna minkana njili si batungi tutatala bonga njili baba batungi est-ce que njili baba batungi mboti ibunu baba sala ki salu bonso boka lo mede leta ka beto ba to sala sa salu beto loma mo dameli population mo sana leta ka sala kani bi classe o leta da tungi sa classe beto lomba beto mo luta tutatala bune ka to furi ko mo tukini loma ka bi me bimbiri bina biduta lomba ku leta mo sana ka sala dameli population tuta lomba ma pont tuta lomba tinzo zina bonso ma secteur men ma bois mulanda tuna ma dispensaire ma mambi mulanda tuna mo sana leta ka sala bien be salu kine ki sala lu tumina beto ku kuntwala kuna bambuta. Voilà, honorable, merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité. Un mot de la fin à l'occasion de cette émission parce qu'il fait déjà sombre. C'est une émission improvisée. Ok, merci beaucoup. Dernier mot. Je demande d'abord à la population de garder leur confiance envers nous. Nous sommes derrière eux
Et nous sommes là pour transmettre leurs problèmes, leurs difficultés au niveau de l'autorité. À la jeunesse, je lance ce proverbe ici. Tout vieux a été jeune, mais tout jeune ne sera pas vieux. Si vous voulez nous suivre, nous sommes devant vous, approchez-nous. Si vous avez un problème, venez demander les conseils. Ne vous mettez pas à larguer le nom des autorités à travers les médias. L'autorité, les autorités, les députés sont comme le oint de Dieu parce qu'ils ont été votés par toute la population. Et Dieu ne sera pas content de voir les gens que vous avez votés et les dénigrer aussi vous-même. Matok, l'Ozaï en a territoire de Dima Dimba, Dinadine Teti, mon RDC. Tout fait de ça là, tout, mon nataria au comptoir là, des cas de développement. Maketu, comme un nata développement. Kitantu, kakinata développement. Talaba Koundi, comme un kakol lui qui est au Kina. Mais Bétou, bon, tu n'as pas de mais vous savez que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous vous êtes la pierre de lance qui demain fera l'exploit de notre territoire, de notre province, de notre pays. Ne vous éloignez pas de vos bamboutas. Soyez à nos côtés. Voilà ce que je pourrais dire